vivre dans ce monde, le Fils que nous cédons, c'est sa grâce. Nous sommes dans un monde corrompu, un monde plein de méchanceté. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous garder, de nous protéger. Et nous devions être reconnaissants envers notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous n'êtes pas plus que ceux-là qui ont traversé. Nous sommes ce que nous sommes ce matin, c'est sa grâce. Amen. Et chaque fois, nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, oui, dans le jour. Dans le jour, le preux déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Oui, dans le jour, où le plus Dieu borde comme un fleuve. Garde-moi près de toi.
esprit qui se mouvait au-dessus des eaux là-bas au commencement. Tu es le même Éla Elohim, celui qui n'existe que par lui-même. Tu es le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, après toi, il n'y en aura pas. Tu es le bout de nos âmes, Seigneur. Tu es notre consolateur. Tu es le rocher de tout le temps. Tu es la source intarissable. Tu es le grand protecteur de l'épouse. Sois béni, élevé, glorifié au plus haut des cieux pour tout ce que tu ne cesses de faire pour mon Seigneur. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi, né dans le péché, conçu dans l'unité, venu au monde en proférant de ensemble, que tu as projeté vers nous ton amour. Tu t'es donné au rançon, Seigneur, afin que nous soyons libres de tout péché, libres de toute condamnation. Et tu as encore projeté vers nous ton amour en nous envoyant tes prophètes. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé, toi le rocher des arts, toi le Seigneur des seigneurs, toi le roi des rois, toi le meilleur, aujourd'hui éternellement, toi le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Tu es tout pour nous, tu es notre joie, tu es notre Père. Oh Dieu, tu es notre bénédiction, tu es notre élévation, tu es notre guérison, Seigneur. Oh Dieu, les mots humains ne seront jamais suffisants pour exprimer ce que tu es pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence pour célébrer ton nom, pour écouter ta parole. Seigneur, merci. Merci à jamais. Prends la prééminence de cette réunion. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions répartir dans nos maisons tels que nous sommes venus. Et ceux qui sont rentrés ici malades, peu importe le nom que la science a donné à cette maladie, que chaque malade son matin reçoive sa guérison. Peu importe la durée de cette maladie dans son corps, ton prophète nous a enseigné que la maladie c'est un démon qui vient nous tourmenter des enfants. Permets que ce matin soit un matin de guérison pour tous ceux qui sont malades. Permets que ce matin soit un matin de bénédiction. Permets que ce matin soit un matin d'élévation. Permets que ce matin soit un matin de délivrance totale pour tes enfants. Car nous croyons au Dieu dans ces portes que nous écoutons. Il y a toutes les bénédictions. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a le Saint-Esprit dans les portes. Il y a la nouvelle naissance dans le monde. Il y a, oh Dieu, le travail dans le monde. Il y a le mariage dans le monde. Il y a toutes ces choses dans le monde. Permets que ce matin, que chaque fille et fils de Dieu puisse sortir d'ici avec la plus grande joie dans son cœur. Merci à toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois élevé au plus haut des cieux. Toi, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shammah, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me sens bien. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Le jour où beaucoup vont chercher à faire des nouveaux vœux envers le Seigneur pour la nouvelle année qui arrive. Amen. Pour la nouvelle année qui arrive, beaucoup vont chercher à promettre à Dieu beaucoup de choses, ce qui n'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous donner un conseil ce matin. Ne faisons pas comme le monde fait. Les gens vont changer les calendriers dans leur maison, mais nous tous on pourra le faire, ce qui n'est pas mauvais. Enlever tous les calendriers de 2023 pour remplacer dès demain par le calendrier de 2024.
Le meilleur calendrier qu'il faut changer, c'est notre cœur. Amen. Le meilleur calendrier à changer, c'est le temps de notre cœur. Frère Branham dit, Dieu n'envoie pas la bénédiction sur le péché. Nous pouvons écouter les bandes du matin au soir. Je dois insister sur ça parce que c'est important. Nous pouvons écouter les bandes du matin au soir. Mais si nous ne prenons pas la décision de changer le temps de nos cœurs, ces bénédictions qui se trouvent dans le bandes seront pour les autres et non pour nous. C'est ainsi que vous allez voir que vous écoutez la même bande, mais l'autre est béni, mais toi tu n'es pas béni. Parfois tu te poses la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? Alors que je prie tout le temps, je gêne tout le temps, mais il n'y a jamais eu de changement. Mais je vois la vie des autres évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tous nous croyons au même ministère des bandes. Alors que tous nous soutenons le même ministère. Qu'est-ce qui se passe? La chose à faire, c'est de faire un examen personnel. Frère Madame dit, je le répète, Dieu n'envoie pas la bénédiction sur le péché. Je aimé que tout le monde soit là pour écouter cela. Si je ne vous dis pas ça, je serai un mauvais pasteur. La joie de notre cœur, c'est que tous nous puissions bénéficier de tout ce qui se trouve dans le monde. Vous savez, si Dieu avait trouvé quelque chose de mieux à donner à ses enfants en dehors de la parole qu'il aurait donnée, Frère Branham nous le dira dans la prédication que nous allons écouter ce matin, le combat. Dieu a placé entre nos mains la chose la plus importante, la chose la plus essentielle, la chose la plus bénie, c'est le message de l'heure. Vous dites amen à cela? Et dans ce message que nous avons à notre disposition, il y a tout à l'intérieur. Est-ce que vous le voyez? Dans le message de Frère Branham, enregistré sur bande magnétique, il y a le Saint-Esprit à l'intérieur. Dans le message, il y a la nouvelle naissance. Il y a toutes les bénédictions à l'intérieur. Mais Frère Branham dit que les bénédictions de Dieu sont sous condition. Je vais entendre les mains. Les bénédictions de Dieu sont comment? Sous condition. Nous sommes en fin d'année. Les conseils que je vous donne, ce n'est pas de changer les pages, mais de changer le caractère, l'état de nos cœurs. Seigneur, nous sommes à la fin. Vois mon cœur, Seigneur. Voilà, Seigneur. Voilà, Seigneur. Voilà, Seigneur. À la fin de la mort, Frère Branham va nous demander tous, à nous tous de prier ensemble avec lui. Je voudrais que chacun de nous, que nous ne sortions pas d'ici tel que nous sommes venus. Vous dites Amen? Amen. Frère Branham dit dans la prédication, dans sa présence, paragraphe 70, Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leurs décisions. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. S'ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient. Ils s'y accrochent, sinon ils cherchent à s'éloigner. Et ils disent, il n'y a rien de vrai là-dedans. Vous voyez? Et ça, c'est l'homme qui est perdu. Écoutez ceci. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Amen. Je n'ai pas entendu là. L'homme qui confesse son péché verra comment? Recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Frère Branham dit non. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous cachez votre péché, vous n'allez pas prospérer. Donc si vous avez un péché que vous cachez, sachez-le. Même si vous écoutez les bandes plus que tout ce monde, vous n'allez jamais prospérer. Avec un péché caché. Frère Branham, je vous ai déjà parlé de cette histoire. Il parle d'une dame. Cette dame était malade.
Elle a allé partout, on a prié pour elle. 0. Elle est allée chez frère Branham, notre précieux prophète. Frère Branham a prié 0. Mais comme Dieu avait donné à frère Branham un moyen, comme lui-même le dit, de regarder dans la vie des gens. Et lorsque frère Branham a examiné son cas, frère Branham a constaté que cette femme gardait quelque chose en elle pendant près de 8 ans qu'elle ne voulait pas confesser. Et c'est cette chose-là qui bloquait la guérison de cette femme. Malgré la prière de frère Branham, elle était toujours malade. Malgré la prière des autres hommes de Dieu, toujours malade. Et lorsque frère Branham a parlé de cela à cette femme, lorsqu'elle a corrigé cela, vous dites Amen, c'est alors que cette femme a reçu sa guérison, sa délivrance. N'est-ce pas la même chose pour beaucoup de nous aujourd'hui? Vous êtes là, vous savez cela. Combien elle avait fait quelque chose qu'elle devait confesser à son mari, mais elle avait gardé cela. Et son mari aussi avait quelque chose à confesser à sa femme. Voilà les problèmes aujourd'hui. Crier qu'on ait une église des bonnes, c'est bien. Mais nous voulons l'effet des bonnes sur nous. Vous connaissez, il y a 2 personnes que nous ne pouvons pas tromper. C'est qui? C'est Dieu et notre cœur. Vous pouvez tromper le pasteur, oui, mais votre propre conscience, vous ne pouvez pas la tromper. Vous dites Amen? Je répète, écoutez bien. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Le prophète dit non. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait gardé pendant 8 ans. Mais vous avez gardé pendant combien d'années? Peut-être 2 jours, peut-être 1 jour, peut-être 1 semaine, peut-être 10 mois, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Mais retenez une chose, la parole de Dieu ne trompe jamais. Et la parole de Dieu est dotée de la puissance et de l'infaillibilité. Aussi longtemps que nous gardons ces choses en nous, on ne va pas prospérer. Et nous allons bloquer la marche de l'église. Parfois, votre famille, permettez-moi de vous le dire, on essaie, les choses ne marchent pas. Mais maman cache quelque chose. Ou papa cache quelque chose. Ou les enfants cachent quelque chose qu'ils ne veulent pas mettre en ordre. Et aussi longtemps que maman cache, papa cache, les enfants cachent, cette famille ne va jamais prospérer. Même si on nous appelle famille des bonnes, ça n'a rien à voir. Ce n'est que le nom qu'on vous colle. Mais le caractère des bonnes ne peut pas produire quelque chose en nous parce que la vie n'y est pas. Frère, on a prêché un message, c'est la vie qui guérit. Alléluia. Et il nous parlera du combat. Mais vous ne pouvez pas aller combattre du moment où vous êtes déjà vaincu dès le départ. Non. Si le péché n'est pas confessé, nous n'allons pas prospérer. Ne changeons pas seulement les calendriers dans nos maisons, passons de 2023 à 2024, mais changeons nos cœurs. Voilà le véritable calendrier que nous devions changer. Vous dites Amen? Voilà le véritable calendrier. Si tu es un fumeur de cigarette, tu passes de fumeur de cigarette à un véritable chrétien. Oh, je veux entendre Amen. Si tu étais coureur de femmes, tu passes de coureur de femmes à un véritable chrétien. Voilà le véritable calendrier que nous devions changer. Le tas de nos cœurs. Seigneur, aide-moi. Alors que je vais goûter la parole pure et sans mélange,
Seigneur, aide-moi à recevoir la vie qui se trouve dans ces bandes. Que ce démon qui m'a si longtemps lié, Seigneur, permet que ce 31 décembre soit un dernier moment pour moi. Non seulement pour moi, Seigneur, mais aussi pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille. Vous ne devez pas seulement prier pour vous, mais pour votre famille. Alléluia. Église, ces bandes, c'est la vie. Tout est dans les bandes, comme le frère Coquinos avait chanté ici. Tout est dans les bandes. Frère Joseph nous exhorte toujours que tout est dans les bandes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pose toi-même la question. Voilà, s'il y a problème, la faute n'est pas en Dieu, elle se trouve en nous. Dieu a déjà tout fait. Il a tout dit. Frère Joseph dit, il n'y a pas plus grande onction que celle qui se trouve dans les bonnes. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que c'est bonne. Ce n'est pas William Branham qui a prêché. Mais c'est Dieu, le créateur de toutes choses, qui a prêché au travers de ce temps. Oh, je vais parler la main. Chaque fois que vous écoutez une bonne, vous écoutez Dieu lui-même vous parler au travers de son messager prophète. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie les prophètes, il s'envoie lui-même. Alléluia. Recevoir la parole de ce messager, c'est recevoir la parole de Elohim lui-même. Oh, je vais entendre la main. Et ce homme que vous voyez, il a reçu le ministère de quoi? De l'infaillibilité. Oh, je vais entendre la main. William Marion Branham, il a reçu ce grand ministère. Église, vous avez un trésor. Ce monde, c'est un héritage merveilleux. Ce monde, c'est le meilleur trésor que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Ce monde ont tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Posez-vous seulement la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il était seulement bon envers les autres et non envers nous? Il n'y a pas un Dieu américain, un Dieu africain, ça n'existe pas. Et il est écrit, voilà, dit que même s'il n'y a plus sur cette terre, ces bonnes et ces brochures resteront vivantes. Elle dit que l'onction ne quittera jamais ces bonnes. Mais le problème, c'est l'église. Comme dira Frère Branham aujourd'hui, que l'église se refroidit. Le problème, ce sont les croyants. Nous gardons des choses dans nos cœurs. Nous gardons les choses dans nos cœurs. Jeunes sœurs, n'en parlons pas. Jeunes frères, la catastrophe. Nous gardons des choses. Écoutez-moi, alors que ceci me vient à l'esprit. Si vous êtes là, mon frère, et que vous entretenez une copine, quand je dis copine, c'est-à-dire selon le monde, tu vis maritalement avec une femme, une fille d'autrui, alors que tu n'es pas marié légalement avec elle, réponds-toi. Prends ceci comme un avertissement. Babanami dit, quand Dieu parle à votre cœur, agissez aussitôt. Toi, ma soeur, c'est la même chose. Ne blaguez pas avec Dieu. Ne menez pas la sueur sur le sacrifice d'autrui, sur ce précieux message. Babanami dit, nous devions garder le message sacré par notre vie, par notre conduite. Le message doit rester pur. Et vous qui pensez que le pasteur n'a rien à voir, faites attention. Vous avez pris cela comme un prétexte. Que le pasteur n'a rien à voir avec le mariage. C'est personnel, c'est entre moi et la sœur. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Ne prenez pas cela comme un prétexte pour aller détruire les filles d'autrui. S'il vous plaît, si vous êtes là, répandez-vous. C'est super la dernière fois que Dieu vous parle. Souvent je reviens sur ça, mais Dieu sait le pourquoi. Amen. Vous êtes là, mais s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Nous ne croyons pas à la vie des souillures ici. Nous ne croyons pas à la
y a une personne qu'on devait chasser de l'église, c'est une personne qui vient poursuivre, insulter nos femmes, faire n'importe quoi. Voilà la personne à chasser de l'église. Amen. Je sais pourquoi cela devait être dit. Église, Dieu a tout fait pour nous. Nous avons tout. Mais c'est notre propre conduite qui nous empêche d'être bénis. Que ce matin soit un examen de conscience. Seigneur, oui, je vais quitter 2023, mais pas comme les autres. Je vais changer le calendrier de mon cœur. Passer un calendrier d'impureté à un calendrier de sainteté. Que je sois un modèle au travail. Et il y en a même d'autres. Un jour, je salue un frère. Oh, shalom mon frère. Les amis qui étaient à côté de lui, oh, c'est un frère? Il dit, c'est pas un frère. Il cherche les femmes comme nous, il fait ceci comme nous. Donc, ce sont les païens qui ont conduit le frère. Alors que je lui disais shalom, il dit non, c'est pas un frère. Bon, il est frère, il n'est pas frère. Voilà le témoignage. Et d'autres même ont peur de révéler l'identité de courant du message là où ils travaillent. Là où ils fréquentent, là où ils sont au marché. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes chrétien pour garder cette chose. Mais Dieu vous parle ce matin. Celui qui cache son péché ne prospérera point, dit Frère Branham. Frère Branham dit non. Que ce matin, que chacun examine sa vie. Seigneur, ça fait longtemps que j'écoute les bandes, mais ma vie ne change pas. Amen. Oui, on écoute la parole pour définir la parole. Pour jouir des bénédictions. Oh, Dieu a fait avec un tel, Dieu a béni un tel, Dieu a fait ceci un tel. Non, le Dieu que nous adorons n'est pas historique. Il a fait, il ne peut pas faire avec toi. Qui est ce Dieu-là qui a toujours béni ailleurs et qui ne peut pas te bénir? Qui est ce Dieu-là qui élève ailleurs qui ne peut pas t'élever toi? Non, revois ta conduite. Et Dieu aussi te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour le comprendre. La première salle, celle des petits-enfants de 0 à 10 ans. Là, il y a eu la récapitulation des cours durant l'année 2023. On a lu l'écriture sur Jean 1:1. 5 garçons, 9 filles, soit un total de 14, offrande 2000. Nombre de Bible 6. Remarque, les enfants viennent tellement tard à l'école dimanche. Donc, les parents, faites un effort, s'il vous plaît. La salle des adolescents, sujet abordé, cultiver naître de nouveau. Écriture lue Jean 3, du premier verset au verset 11, Ézéchiel 36, 27 à 28. Nombre de garçons 6, nombre de filles 5, soit un total de 11 présents. Nombre de Bible 4, offrande 1050. Remarque toujours le retard. Il y a une bonne participation, mais les enfants viennent à l'école dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi, je n'ai pas entendu les acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons être suffisants pour la maison de Dieu. Amen. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Ah, c'est la nuit, c'est la nuit. C'est la nuit céleste. Ça peut le mettre la gloire du Seigneur.
prier pour l'offrande du Seigneur. Éternel des armées, notre Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège pour nous ce matin de venir au Dieu pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Nous ne saurons jamais comment te dire merci. Toi qui nous as gardés depuis le début de l'année 2023. Amen. Et tu nous as fait aujourd'hui, au Dieu Tout-Puissant, le dernier jour de l'année 2023 par ta grâce. Amen. Je sais que, oh Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas plus meilleurs que ce que tu as fait auprès de toi sur le projet. Oh Dieu, les mots nous nous exprimés devant ta présence. Donc nous voyons comment tu nous soutiens sur cette terre de mortelle. Et oh Dieu, nous te disons simplement merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce message, oh Dieu bien-aimé, qui rassemble ton épouse. Merci, oh Dieu de bonté, pour ces instants. Avec nos têtes inclinées, nous te demandons, Père, que puisses nous pardonner, Seigneur de gloire. Car étant des humains, d'une manière ou d'une autre, nous t'attistons. Mais tel, oh Dieu bien-aimé, nous l'avons par ton sang. Nous remettons, oh Dieu, les chants que nous te chanterons. Nous remettons les dîmes et les offrandes du Seigneur. Où est la parole que nous écouterons au moyen de la bande? Tel, oh Père bien-aimé, sortez d'ici, que nos cœurs puissent prier au-delà de nous. Et que nous puissions dire comme le Dieu disciple sur le chemin de Maïf. Que le cœur le privé qui pas continue par leur chemin. Où est les chants, où est la pénice, Seigneur de gloire. Nous voulons que ta présence puisse descendre dans le mot que nous te chanterons. Dans le précieux nom de Jésus, le Dieu vivant, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, nous allons chanter à la fois pour nous, mon Sauveur. Je vous demande de se mettre debout, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Thank you.
crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Oui, Jésus est là. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Oui, encore une fois. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. On fait pas seulement croire seulement. Oh, croire seulement. Tout est possible. Croire seulement. Remettons la chair à notre prophète. Ces voies sont insondables, n'est-ce pas? Merveilleux Seigneur, qu'il est doux de lui faire confiance. Je suis sûr que vous serez passé des moments merveilleux ce soir. En ouvrant la porte là, il y a quelques instants, d'entendre Sœur Gertie chanter ce vieux cantique, tiens bon, encore une heure. Cela m'a rappelé des souvenirs de ma petite église, juste avant que je parte, la fois précédente, pour aller sur les champs de l'œuvre missionnaire. En ce moment, je regarde chercher Dieu premièrement, ici, en face, sur cette vieille poutre. Je me rappelle que c'est Sammy Davidson qui a peint cela là-dessus, il y a environ 25 ans. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a « Où passerez-vous l'éternité ?» Réfléchissez-y. Et juste ici, il y avait une femme au puits et Daniel de la fosse au lion. Oh là là, beaucoup de choses se sont passées depuis. Il était presque 17h cet après-midi quand j'ai reçu un appel d'urgence à environ 50 ou 60 km d'ici, à la campagne, une femme mourante. Une amie très chère, la mère de Georgie Carter. Je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres ici capables d'assurer la relève jusqu'à ce que je sois revenu. Edith aussi est très mal au point. Et pendant que nous étions là, le Seigneur Dieu est entré en scène. Sœur Carter est loin d'être mourante. Donc, nous sommes reconnaissants de cela.
Nous allons lire la lettre de l'écrivain prophète. Et Amen. Le mercredi passé, l'autre mercredi, le frère Joseph nous avait envoyé la lettre. On avait lu ça le dimanche passé pour ceux qui n'étaient pas là. La lettre indiquant la communion que nous allons avoir dans nos maisons comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que nous allons réaliser cet événement. Que frère Branham, dans la prédication d'aujourd'hui, a traité d'événements solennels. Un moment solennel. C'est l'un des moments les plus bénis pour nous les croyants. Et chaque fois que nous le faisons, il y a des bénédictions attachées à cela. Amen. Donc, comme toujours, vous allez passer dans le bureau des administrateurs. Les huissiers vont mettre à votre disposition le vin ainsi que les verres à jeter, vous permettant d'organiser cela comme nous le faisons d'habitude dans nos maisons. Vous-même, vous allez acheter. La farine, c'est juste avec 500 francs. Vous pouvez acheter la farine. Ne mettez pas autre chose. Il s'agit là du pain sans levain. Toutefois, pour des sœurs ou frères qui ont des difficultés pour en procurer la farine, vous pouvez nous voir à la fin pour vous aider dans ce sens. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. C'est juste un symbole. Nous n'avons pas assez de vin. Je demande aux huissiers. La boutique qui nous livrait les vins cachers en RDC, cette boutique a pris feu. La boutique a pris feu, donc pas moyen d'avoir les vins dans cette boutique. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment en difficulté pour la Sainte Seine d'aujourd'hui à cause du vin. Mais heureusement, on avait gardé 2 bouteilles. On avait acheté un peu beaucoup la fois passée et c'est ce qui va vraiment nous aider. Vous voyez, la prudence est toujours une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Cher Père, il y a si longtemps que nous jouons, il y a si longtemps que nous allons à l'église. Depuis que nous avons écouté le message, le signe, c'est devenu une question de vie ou de mort pour ton épouse. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Le temps est proche. Nous voulons que tu viennes nous ôter de ce monde. Nous voulons être avec toi. Dans le plus profond de notre âme, c'est une question de vie ou de mort. Allons-nous seulement en parler? Est-ce que c'est réellement devenu une question de vie ou de mort pour nous? Crions-nous à toi comme nous devions le faire, jour et nuit. Ô Église, citation, ô Église, levez-vous et secouez-vous, baissez votre conscience, réveillez-vous en cette heure. Il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour nous, sinon nous périrons. Quelque chose va bientôt venir de la part du Seigneur. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose va bientôt venir. Et il faut que nous soyons désespérés. C'est une question de vie ou de mort. Cela passera au milieu de nous sans que nous le voyions. Nous savons qu'il s'agisse d'une question de vie ou de mort pour te faire entrer en scène. Il faut que ce soit le cas pour nous maintenant. Sinon nous périrons. Seigneur, que ce soit une question de vie ou de mort pour nous.
comme jamais auparavant. Et alors tu viendras sur la scène pour venir chercher ton épouse qui attend. Aide-nous, Père, à user de violence pour y entrer. Pas seulement y entrer en marchant facilement, mais il faut y entrer en usant de violence. Pas simplement en parler puis vaquer à nos occupations quotidiennes. Nous voulons te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Seigneur, aide-nous. Nous savons que nous avons bien des fois manqué à nos engagements vers toi. Seigneur, mais tu nous as dit que si nous faillissions, cela n'avait rien à y voir. Nous sommes un échec au départ, mais tu es là pour nous, avec ta main forte. Et tu peux nous prendre et nous élever au-dessus de l'eau. Le prophète nous a annoncé que tu ne passerais par-dessus nous que lorsque tu verrais le signe appliqué. Seigneur, nous avons suivi tes instructions et nous avons appliqué le signe et fait que nos foyers, une église de bande, écoutons et croyons chaque parole. Il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Nous sommes certains et nous croyons et appliquons chaque instruction en nous conformant à ce que le prophète nous a dit. Nous croyons que tout se produit et arrive au moment parfait que tu as choisi. Il n'y a rien qui ne soit pas à sa place. Nous avons vu tout un miracle et nous avons entendu et nous sommes venus sous le signe. Maintenant, alors que nous sommes sous le signe, nous allons prendre la communion ce dimanche et ce sera une question de vie ou de mort pour nous. Car nous savons que ton jugement est sur le point de frapper. Puissions-nous la prendre au symbole de la Pâque, alors qu'elle était prise dans une situation d'urgence, un moment où c'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, c'est encore une fois une question de vie ou de mort pour nos pères. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir regarder à cette année passée et voir tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as révélé ta parole et tu nous as donné révélation sur révélation comme jamais auparavant. Nous savons maintenant que nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes ton épouse parole parfaite que tu as tant attendue. C'est toi qui vis et demeures en nous. Tu nous as choisis, nous as prédestinés et maintenant tu viens nous chercher. Seigneur, puissions-nous chercher ta face jour et nuit, que cela devienne une question de vie ou de mort pour nous de crier à toi. Puissions-nous user de violence comme jamais auparavant pour y entrer. Que cette année soit celle où tu viendras nous chercher. Nous t'aimons, Père, et nous voulons être dans ta volonté parfaite. Sois avec nous, alors que nous nous unirons à 17h de Jeffersonville autour de ta voix, et que nous t'entendrons nous dire comment on arrivait à ceci, comme c'est une question de vie ou de mort. Ensuite, sois avec nous, alors que ce serait une question de vie ou de mort, pour nous de prendre part au souper du Seigneur. Ce sont les jours les plus glorieux de notre vie, Père, car nous savons que tu viens bientôt nous prendre pour nous emmener dans notre demeure future avec toi. Chaque jour, nous sommes dans une grande attente de voir les saints qui sont partis avant nous. Nous savons que lorsque nous les verrons, le moment de ta venue sera arrivé. Gloire! Nous attendons désespérément ce jour, Père. Frère Joseph Branham. On a le Seigneur. Amen. Amen.
Écritures à lire avant la bande. Donc avant d'écouter la bande, comme il a indiqué dans la lettre de la fois passée, nous n'allons pas commencer pour nous ici à 17h, sinon vous allez prendre la communion en 2024 par rapport au décalage horaire. Donc frère Joseph nous a demandé de faire cela à l'heure qui nous convient. Donc nous pouvons démarrer dans nos maisons à partir de 21h, veiller à ce que le tout termine autour de minuit. Amen. Pas au-delà. La bande, c'est une bande de 2h45 et tout est inclus à l'intérieur. Donc veuillez calculer l'heure pour que jusqu'à minuit, tout autour, que tout se passe là, que l'on puisse pas aller à 1h du matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin pour des questions d'ordre. Pour ceux qui vont prendre le vin, lorsque nous allons sortir, vous allez revenir dans la salle. Les huissiers vont vous faire rentrer au fur et à mesure, vous donner le vin ainsi que les verres agités. Donc si vous êtes 5, on donnera 5 mesures, on mettra dans les bouteilles que nous avons apprêtées et ensuite on vous donnera 5 verres agités. Tout ce que vous devrez juste faire, c'est trouver 500 pour acheter la farine. Et s'il vous plaît, papa, maman, si vous avez des enfants qui ne sont pas encore des chrétiens comme il le faut, ne donnez pas à ces enfants de faire le pain. Le pain de la communion doit se faire par des chrétiens, comme a dit Frère Bana. Des mains saintes, des gens qui ont la crainte du Seigneur. Amen. Et ne le prenez pas indignement. Voilà pourquoi j'ai laissé cette partie de la bande que nous venons d'écouter sur la communion pour que vous puissiez entendre lui-même, Frère Bana, vous dire en ce qui concerne la communion qu'il ne faut pas le prendre. Je crois que Dieu nous a bénis ce matin, nous avons libéré nos cœurs de toute condamnation et ce soir nous allons prendre la communion avec des cœurs libres. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous pensez avoir un problème avec quelqu'un qui n'est pas ici, allez-y voir la personne. Si la personne est en voyage, vous pouvez l'appeler au téléphone, mettez cela en ordre, demandez pardon n'est pas un signe de faiblesse. Amen. Mais c'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si tu crois
We